Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'importance de cette affirmation fait de la foi en Jésus-Christ une recherche, une démarche, une progression ou un approfondissement. Chacun est appelé à emprunter ce chemin d'une vie en Jésus qui nous fait rencontrer Dieu, le Père, et grâce à lui, nos prochains. Chacun est ainsi invité à avancer, découvrir un nouvel horizon, non pas une fois pour toutes, mais pas à pas, comme lorsque l'on prend un nouveau chemin. Je suis le chemin. Nous voici avec cette parole, cette image, cette invitation. Il ne s'agit pas d'une définition, d'une loi, d'une obligation. Jésus est le chemin, celui qui nous mène au Père, à notre vocation, à nous-mêmes. Ce chemin, on ne sait pas par où il nous fera passer. Ce chemin attend de nous le grand saut dans la foi en se laissant porter par la providence, dans l'abandon de l'Esprit Saint. Le Christ n'est pas un modèle humain à imiter, ni un despote à subir, mais celui qui nous fait avancer à notre épanouissement en Dieu. La vérité. Chaque itinéraire a ses croisées des chemins, et il faudra, dans notre liberté, choisir la bonne direction entre celles qui nous seront proposées. Il faudra choisir celle qui, en vérité, servira notre quête, voir Dieu. Ce chemin nous dispose pas à pas au discernement, à choisir sans crainte et librement selon ce que nous dit l'Esprit Saint. La pratique de ce chemin bouleverse nos images et nos représentations de Dieu. Je suis le chemin.
et qui m'a vu a vu le Père. En Jésus, Dieu s'est révélé à l'encontre d'évidences, d'opinions toutes faites sur la puissance de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes invités à accueillir un Dieu vivant qui se donne dans la fragilité de la condition humaine, contre-image de nos besoins de sécurité ou désir de l'amour de soi. En Jésus-Christ, Dieu peut être aimé parce qu'il s'est révélé à nos cœurs troublés comme Père, comme le Dieu qui nous aime, qui tient à nous, qui nous attend comme le Père de la parabole pour son Fils perdu. Ce chemin nous ouvre à la vérité sur nous-mêmes, à la vérité sur notre relation à Dieu, à la révélation parfaite de Dieu en Jésus, à la vérité sur Dieu qui est notre Père. La vie. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », il indique un service. Il parle de ce qu'il vit, de ces chemins qui font croiser les routes des prochains à aimer, à aider, à défendre, à secourir. Pour lui, ce chemin sera celui d'une vie en plénitude, celui d'une vie donnée, celui d'une vie eucharistique. C'est ainsi que ce chemin qu'il bouleverse nos images de Dieu touche aussi à notre vie. La demeure du Père, ce n'est pas d'abord un au-delà de la foi et de la vie, non pas l'attente d'une autre vie, mais la vie elle-même, dans ce qu'elle est de relation d'amour et de confiance entre le Dieu vivant et chacune et chacun d'entre nous.